Quai Powell, on devait démolir l'entrepôt existant pour faire de la place pour installer nos nouveaux équipements. On a identifié qu'il y avait une colonie d'hirondelles à front blanc et que c'était un oiseau à quand même un statut protégé. L'hirondelle à front blanc est une espèce qui est très sensible au niveau de ses populations, qui est en déclin. Et c'est tout à fait venu, effectivement, d'essayer de maintenir ou d'aider ces populations-là. Donc, c'est à partir de cette analyse-là qu'on a vu qu'il fallait créer un habitat différent ou donner l'opportunité aux oiseaux de nicher dans un autre endroit. Ce projet-là sur les hirondelles à front blanc était quelque chose qui m'intéressait grandement. Et quand Rio Tinto m'a interpellé là-dessus, je me suis dit, relevons le défi. Dans le fond, il y a eu une initiative qui a été de récupérer les anciennes portes des hangars qui étaient anciennement utilisés pour entreposer le papier sur le quai Powell, puis de reprendre ces vieilles portes-là puis de les installer là, sur un endroit qui était en dehors du site là, où il allait avoir de la construction. Aux installations portuaires de la baie, on a dans notre communauté une école secondaire qui s'appelle les Grandes Marées et qui a un programme de citoyenneté responsable. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est impliquer les jeunes de ce programme-là dans notre enjeu des hirondelles pour en faire pas juste un enjeu opération, mais aussi un enjeu communauté. On a fait des genres de moules avec des verres et puis les élèves ont fabriqué leur nid. On avait un nid qui était un vrai nid d'hirondelles qui avait été récupéré des hangars. Puis ça, c'était notre prototype. Puis les élèves essayaient de copier la façon que les hirondelles confectionnent leur nid. Le projet qu'on vient tout juste de réaliser en collaboration avec Rio Tinto a été super intéressant. Ça s'inscrit totalement, en fait, avec l'implication citoyenne qu'on demande aux jeunes. Donc, on fait plusieurs sensibilisations, on pose des actions, puis on voit les retombées. Donc, ce projet-là, on va voir par la suite le résultat. Je pense que c'était vraiment une belle opportunité pour nous qu'on a voulu saisir. J'ai vraiment bien aimé l'expérience, car ça nous a appris plus sur Rio Tinto, le port, tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ça marchait. Aussi, comment ils apprendaient la tête blanche, c'est comment ils nichaient dans leur genre de nid. Et puis, on les a fait sécher pendant environ une semaine. Puis on est allé les rechercher par la suite une fois qu'ils étaient durcis. Et puis, on a donné ça à l'équipe des projets qui ont installé les nids dans les nichoirs. Présentement, on a 3 nichoirs qui sont principalement en bois, qui sont installés de façon stable là, sur un promontoire là, qu'on a ici au site. On a aussi repris certains nids des oiseaux des années passées qui étaient dans l'entrepôt, qu'on a récolté avant la démolition, qu'on a installé à l'intérieur des nichoirs, un peu pour le suggérer de venir nicher ici. Et on a aussi mis des protections contre les petits rongeurs, les animaux qui pourraient peut-être venir effaroucher nos oiseaux. On a organisé une visite avec l'aide de l'équipe des projets. Puis les élèves sont venus sur place voir leurs nids qui ont été installés. Et puis on a expliqué nos opérations. Ils ont eu la chance de voir notre site ici avec nos remorqueurs, nos tours de déchargement, les travailleurs qui sont sur les quais présentement aussi. Le but, c'était de montrer à ces jeunes-là, qui sont dans le fond les citoyens de demain, comment chez Rio Tinto on fait de l'aluminium responsable, puis comment dans le fond on peut faire du développement durable au quotidien. Ça leur a permis de voir aussi le mariage entre le milieu industriel puis aussi l'environnement. Et puis, c'était vraiment une belle journée. Puis les élèves ont vraiment été intéressés puis ils ont vraiment été enjoués par l'activité. C'est de la présentation par M. Jacques Barzabal qui ont parlé des hirondelles. C'était vraiment le fun, ça nous en a appris plus. Mais construire les nids aussi, c'était le fun. On a monté la recette, dans le fond, pour avoir une structure efficace qui a déjà fait ses preuves, mais il y a toujours le choix de l'hirondelle là, qui rentre en ligne de compte. Ce qu'on cherche, c'est que nos projets aient un impact minimum sur notre environnement. Donc, on veut absolument s'assurer qu'on fait tout ce qu'il faut pour protéger et assurer cette sécurité-là de notre communauté et de la faune environnante. Donc, on a procédé à la démolition selon la réglementation et selon l'engagement qu'on avait pris aussi avec le ministère de l'Environnement. C'est je dirais, d'avoir une meilleure conscience de l'impact qu'on peut avoir. Puis, tu sais, c'est de transmettre des bonnes valeurs aux générations futures. C'est quelque chose qui est très bien aussi. Puis, ça permet aussi de travailler en meilleure collaboration avec l'équipe des projets parce qu'on a tous le même objectif à la fin de la journée aussi, c'est de faire des projets en respect de l'environnement, en santé et en sécurité. Fait que c'est important qu'on se parle puis qu'on travaille ensemble.
Rio Tinto aurait pu s'en tenir à pas mal de pas en aval à ce compte-là. Je vous dirais, Rio Tinto en a certainement fait assez pour protéger l'hirondelle à front blanc.